Sherlock Moriarty tapotait impatiemment ses doigts sur le bureau en acajou. Chaque tapotement résonnait dans la pièce silencieuse, marquant le passage du temps. Son nouveau bureau, sentant encore légèrement la peinture fraîche et le vernis, donnait sur une rue animée au cœur de Londres. Les bruits de la ville, les cris des marchands et le roulement des fiacres parvenaient jusqu'à lui, créant un contraste saisissant avec le calme de son bureau. Les lampadaires à gaz projetaient une lueur orange sur la rue pavée en contrebas, illuminant les panaches de vapeur s'échappant des grilles d'égout. Cette scène nocturne, presque irréelle, ajoutait une touche de mystère à l'atmosphère déjà chargée de tension. Il avait rêvé de ce moment pendant des années, le moment où il pourrait enfin se faire appeler détective. Depuis son enfance, il avait été fasciné par les histoires de détectives et les enquêtes complexes. Une vague de doute s'abattit sur lui. Il se demandait s'il avait vraiment les compétences nécessaires pour résoudre des affaires aussi compliquées que celles de son père. Et s'il n'était pas assez bon. Cette question le hantait, le rendant presque paralysé par l'incertitude. Et si les clients ne faisaient pas confiance à un jeune détective inexpérimenté? Il savait que la réputation était cruciale dans ce métier. Son regard se posa sur la plaque en laiton brillant sur son bureau, Sherlock Moriarty, détective conseil. Cette plaque représentait plus qu'un simple titre. C'était le fruit de ses efforts et de ses sacrifices. C'était un symbole de son ambition, une promesse qu'il s'était faite à lui-même et à la mémoire de son défunt père, un inspecteur de police renommé. Il n'échouerait pas, il se rappela les paroles de son père. La persévérance et la détermination sont les clés du succès. À ce moment-là, un coup rythmé à la porte brisa le silence. Ce son, bien que simple, résonnait comme une opportunité, une chance de prouver sa valeur. Il ajusta son gilet, s'éclaircit la gorge et déclara « Entrez !» Sa voix, bien que calme, portait la détermination d'un homme prêt à affronter son destin. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une femme âgée, au visage gentil et ridé, s'appuyant sur une canne au pommeau d'argent. Elle avançait lentement, mais avec une certaine dignité, chaque pas mesuré et précis. Derrière elle se tenait un jeune homme, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, un froncement de sourcils inquiet gravé sur son beau visage. Il semblait nerveux, jetant des regards furtifs autour de lui, comme s'il cherchait des réponses dans les ombres de la pièce. Les yeux de la femme, bien que voilés par l'âge, brillaient d'intelligence alors qu'elle observait le bureau. Elle semblait évaluer chaque détail, chaque objet, comme si elle cherchait à comprendre l'homme qui se tenait derrière ce lieu. « Monsieur Moriarty, je présume ?» Sa voix, bien que frêle, commandait l'attention. Il y avait une autorité naturelle dans son ton, une force tranquille qui ne pouvait être ignorée. « Mon nom est Madame Cavendish, et voici mon petit-fils, Albert. » Elle fit un geste vers le jeune homme à ses côtés, qui hocha la tête en signe de respect. Albert s'inclina légèrement, son regard parcourant la pièce, se posant finalement sur Sherlock avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Il semblait peser chaque mot, chaque mouvement, comme s'il cherchait à déceler la vérité derrière les apparences. « S'il vous plaît, entrez, prenez place », fit signe Sherlock en direction des 2 fauteuils moelleux faisant face à son bureau. Les fauteuils semblaient invités à la conversation, promettant confort et sécurité. Il les étudia attentivement. La tenue simple mais élégante de la femme, le comportement anxieux du petit-fils. Chaque détail semblait raconter une histoire, chaque geste révélait une part de leur personnalité. Ce n'étaient pas les criminels endurcis ou les âmes désespérées qu'il avait imaginé honorer son bureau de leur présence dès son premier jour. Leur présence était intrigante, soulevant plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. « Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure, Madame Cavendish ?» demanda Sherlock, sa curiosité piquée. Il se pencha légèrement en avant, prêt à écouter leur histoire, à découvrir le mystère qui les entourait. Madame Cavendish s'installa dans le fauteuil, son petit-fils la surplombant d'un air protecteur. Elle semblait fragile, mais il y avait une détermination dans ses yeux qui ne pouvait être ignorée. « Monsieur Moriarty », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, «
Nous avons besoin de votre aide pour retrouver quelque chose qui nous est très cher. C'est une situation désespérée pour nous. Nous avons besoin de votre aide pour retrouver quelque chose qui nous est très cher. Notre maison est devenue silencieuse et triste sans lui. Nous avons perdu notre chat, Brody, intervint Albert, la voix serrée par l'inquiétude. Il est plus qu'un simple animal pour nous. Il fait partie de notre famille. Il sortit un mouchoir de soie et tamponna son front, son calme vacillant un instant. Nous avons cherché partout, mais il reste introuvable. Il a disparu depuis hier, et nous sommes terriblement inquiets. Chaque minute qui passe sans lui est une torture. Sherlock ne put s'empêcher de ressentir une pointe de déception. Un chat disparu? Était-ce vraiment pour cela qu'il avait consacré tant d'années à perfectionner ses compétences? Était-ce pour cela que toute sa formation, son esprit vif, l'avait préparé? Il avait envisagé de résoudre des meurtres complexes, de déjouer des complots et non de courir après des animaux perdus. Il avait envisagé de résoudre des meurtres complexes, de déjouer des complots et non de courir après des animaux perdus. Mais il savait aussi que chaque cas, aussi petit soit-il, méritait son attention. Il jeta un coup d'œil à Madame Cavendish. Son visage était marqué par l'inquiétude et la tristesse. Malgré son âge, ses yeux reflétaient une tristesse profonde qui contrastait avec la nature apparemment triviale de leur demande. Il comprit alors que ce chat représentait bien plus qu'un simple animal de compagnie. Il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un animal de compagnie ordinaire, c'était un compagnon précieux, une source de réconfort et de joie. Pour Madame Cavendish, Brody était un membre de la famille, un être cher qui apportait lumière et bonheur dans sa vie.